Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Alléluia. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Avant toute chose, bonne fête des mamans. Et ceux qui sont des mamans à devenir reçoivent toute bénédiction des cieux au nom de Jésus. À cet endroit, nous disons qu'il n'y aura pas de stérile. À cet endroit, nous disons que malgré tout ce qui était bâti, les hôtels, les célibats, nous les renversons afin que d'autres jeunes filles rentrent dans la grâce du mariage et soient maman de plusieurs enfants dans le nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va travailler la réconciliation du ciel et de la terre. Depuis plusieurs jours, le Seigneur me maintient dans le livre d'Éphésiens 1. Éphésiens 1. Dans le livre d'Éphésiens 1, il est écrit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paul écrit aux saints. Les chrétiens sont appelés saints. Ça veut dire que ceux qui sont ancrés en Christ sont sanctifiés, sont mis à part en croyant en Jésus. Jésus nous met à part pour sa gloire, pour manifester sa gloire. C'est là le mot saint. Ce n'est pas les saints comme d'autres cultures qui peuvent dire que les saints morts, les morts ne sont jamais les saints. Les saints sont ceux qui sont mis à part par le Seigneur, ceux qui croient en Jésus. Et le mot saint en lui-même signifie être mis à part pour servir le Seigneur. Donc Paul parle à ces gens-là que nous sommes. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La parole déclare que le Seigneur Jésus nous a bénis de toute bénédiction. Écoutez bien d'abord, ces bénédictions sont spirituelles. Il n'a pas dit les bénédictions terrestres, mais il va réconcilier tout, puisque c'est la réconciliation de ce qui est dans les cieux et de ce qui est sur la terre. Mais ce qui est sur la terre, qui est terrestre, qui est charnel, n'est pas prémisse à ce qui est céleste. Il y a d'abord le céleste et après le terrestre. La parole déclare qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans des lieux célestes en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lieu céleste comme tel. Le lieu qu'on est en train de parler dans le livre d'Éphésiens peut prêter à confusion. Le lieu, c'est tout simplement la dimension spirituelle que gravitent les enfants de Dieu. Nous gravitons en fait dans une dimension spirituelle qui est céleste, c'est-à-dire qui est spirituelle, qui n'a rien à voir avec ce qui est de la terre. Et dans cette dimension, le Seigneur nous a dit,
il nous a bénis dans cette dimension spirituelle, dans cette dimension céleste. Parce que s'il nous bénit dans cette dimension terrestre, le terrestre ne pourra pas combattre ce qui est du céleste. Donc le Seigneur va commencer à nous bénir d'abord dans une dimension du surnaturel. Quand tout vient du surnaturel. Et dans cette dimension, le Seigneur nous a bénis, c'est la dimension où les enfants de Dieu ont acquis la nature de Jésus, la souffrance de Jésus, toutes choses de Jésus, tout ça, ça se passe dans les dimensions spirituelles. Et dans cette dimension, la parole déclare que le Seigneur nous a bénis. Et il continue. Il nous a bénis, et ce n'est pas maintenant, il nous a bénis avant la fondation du monde. C'est ainsi que je vous dis toujours, l'œuvre de la croix là, j'ai l'habitude de dire quand la croix était sur les murs, l'œuvre de la croix a été instituée avant la fondation du monde. Ce n'est pas il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans, le Seigneur Jésus est venu les faire manifester à cause de nous, dit la parole. Pour ne pas qu'on soit incrédule. Parce que si on ne voit pas, on nous dit qu'avant, déjà les gens ont du mal à croire que Dieu existe parce qu'ils ne voient pas. Imagine qu'on dise encore que Jésus, avant la fondation du monde, nous avons déjà racheté. Eh bien, ça allait être confusion totale. Alors pour éviter cette confusion, il est venu se manifester à cause de nous il y a 3000 ans. Mais en réalité, avant que le monde soit, Jésus était déjà crucifié. Parce que Jésus, Dieu déjà avait visualisé que tout autour de lui, dans son entourage, il y avait un ange, Lucifer, l'ange de lumière, qui s'appelait Lucifer, cet ange, allait se révéler. Et il savait jusqu'où cet ange allait partir pour induire les enfants de Dieu en erreur. Alors Dieu s'était déjà positionné. S'était positionné, il avait déjà pris la position sur la croix pour anéantir les manigances de Lucifer. Lucifer ne savait pas qu'il y avait une croix puissante, un sacrifice puissant que Dieu allait faire, un sacrifice, un dernier sacrifice qui allait annihiler toute la force de cet ange qui s'appelait autrefois Lucifer et qui a pris le nom de Satan. Donc Dieu s'était positionné avant la fondation du monde. Et la parole déclare, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pas maintenant, pas à ta naissance. Pas même quand le monde soit. Avant que le monde soit, Dieu nous avait élus déjà. Avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui, en toutes choses. Afin que nous soyons mis à part. Alors, mes chers amis, comme Dieu nous a mis à part, avant que le monde soit, même si les sorciers ont fait générationnellement des choses, je suis en train de dire, quand ils te positionnent, quand ils mangent cette parole, quand ils vivent cette parole, quand ils révèlent la nature de Jésus, la nature spirituelle de Jésus, même si ça dure, oh mes chers amis, sache que pendant que tu as revêtu la nature de Jésus, les situations ne sont plus comme les gens avaient médité dans notre vie. Amen. Mais dans ta marche, il y a des blocages. Cette marche, ça ne veut pas dire qu'on est en train de lutter contre les mêmes sorciers qui étaient un jour sous un arbre pour bâtir des hôtels dans notre vie. En réalité, quand tu as prononcé, quand tu t'es positionné, ils sont vaincus. Amen. Mais comme les sorciers, il était tué. Vous savez, il y a un esprit. Quand il y a l'esprit de sorcellerie, un sorcier, pour venir au Seigneur, c'est très, très, très dur. Parce que ce sorcier, un sorcier, il est en offense devant le Seigneur. Il est en offense devant le Seigneur. Quand la parole va déclarer, Dieu a créé les sorciers dans sa sorcellerie. Vous avez vu les magiciens, les sorciers magiciens en Égypte. Quand Moïse prend les bâtons, il prend aussi les bâtons. Ils font la même chose. Mais sauf que la puissance de Dieu est supérieure à la puissance des sorciers et de leur chef Satan. Quand tu t'es positionné dans Christ, dans les lieux célestes, et comme tu t'es positionné à ton époque maintenant, il y a une réconciliation de ce que le Seigneur avait fait avant la fondation du monde.
avant que Satan fasse ses manigances. Ça veut dire que toi, tu t'es positionné maintenant dans notre époque. Ça veut dire que spirituellement, puisque tu as accepté Christ, tu as pas seulement accepté parce que accepter, tout le monde peut accepter Christ. Il ne s'agit pas d'acceptation. Il s'agit, tu as fini d'accepter, il s'agit de te positionner. De te positionner dans quoi? Dans sa parole, dans sa nature, dans ce que Christ a fait. D'avoir l'essence, de trouver la clé de ce que Christ a fait. Quand tu ne trouves pas cette clé, tu peux accepter Christ. Tu peux marcher. Et Christ, sa main sera toujours sur toi. Parce que tu l'as accepté, il ne peut pas te rejeter. La parole déclare, si tu l'acceptes, le Saint-Esprit vient en toi. Donc, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Mais il y a acceptation et acceptation. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as accepté, tu sais que Christ, oh, il est Seigneur, Christ, il est Dieu, Christ, il s'est positionné surtout avant la fondation du monde. Ça veut dire que spirituellement, tu sors de cette situation où les gens étaient sous l'arbre. Toi, tu les as précédés avant la fondation du monde. Amen. Donc, comme tu es au-dessus d'eux avant la fondation du monde, comme à leur manigance, quelques années plus tard peut te prendre. Qu'est-ce que ça peut? Ça ne peut pas. Amen. Ils sont vaincus d'avance. Mais on va te titiller. Dieu va permettre qu'on te titille enfin de te réveiller. Parce que, figurez-vous que le monde des ténèbres ne dort pas. Ne dort pas. Le monde des ténèbres a une spécificité ou quoi, bon, une spécialité, c'est plus simple pour moi, une spécialité d'obéir à leur loi spirituelle. Si leur loi spirituelle dit que ne t'assois pas sur cette chaise et que celui-là a désobéi et assis sur la chaise qu'on interdit, il est frappé dans ce monde spirituel de sorcellerie. Alors que nous, les enfants de Dieu, quand Dieu dit ne t'assois pas, tu t'assois quand même. Et dans le monde spirituel de la sorcellerie, quand on dit ne t'assois pas là-bas, il ne va pas s'asseoir. Parce qu'il sait que s'il s'assoit là-bas, il va être puni. Mais nous, comme Dieu nous fait grâce, comme Dieu ne nous frappe pas, comme Dieu ne veut pas notre mort, quand le Seigneur va te dire ne t'assois pas là-bas, toi, tu t'assois quand même. Ça, c'est malheureux. Parce que c'est de l'ombre. Ceux qui sont vaincus respectent leurs lois. Mais nous, on ne respecte pas la loi de Dieu. Donc il y a un travail énorme à faire. La parole déclare, il nous a élevés dans des lieux spirituels célestes avec lui. Donc on est saint et irréprochable. Irréprochable, ça veut dire qu'on ne peut pas te reprocher quelque chose. On ne peut pas te montrer du doigt. Parce que tu t'es positionné. Comment on peut montrer du doigt, dit la parole, celui qui est sanctifié, celui qui est mis à part par Dieu, non seulement mis à part, mais celui qui est justifié par Dieu, par le grand juge. Comment tu peux lui montrer du doigt? Mes chers amis, si tu es positionné, ni la loi des hommes, c'est-à-dire la loi de l'ombre, ni la loi des hommes sur la terre, ni la sagesse de l'homme, ni les pensées de qui que ce soit, ça ne pourra plus t'atteindre par la puissance du nom de Jésus. Et la parole continue. Il dit ceci. Donc il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ et seront des bons plaisirs de sa volonté. La prédestination. Oh merveille Seigneur. La prédestination, c'est différent de l'élection. Dans l'élection, le Seigneur, d'avance, avant la fondation du monde, il a appelé tout et chacun de nous et il a déterminé une tâche. Il a déterminé quelque chose pour cet enfant-là, dans ta vie. Mais une tâche spécifique pour servir à sa gloire. Amen. Ça peut être l'élection, ça parle surtout de l'œuvre spirituelle. Ça peut être celui-là, par sa vision va servir le Seigneur, l'autre par la prophétie, l'autre par l'amour. Hein? Quand les gens sont en train de pleurer, sont dans la peine, tu vas voir, il y a d'autres personnes, il est peiné, mais il ne pleure pas.
Mais il est devant. Il ne pleure pas. Alors que celui qui est affecté, il attend que l'autre verse les larmes pour que son cœur soit allégé. Parce que l'homme veut voir. Est-ce que tu comprends? Et toi, quand tu vas avec ton attitude de tristesse, ça ne lui va pas. Mais quand il va voir celui-là pleurer, se jeter par-ci par-là, lui, ça lui convient. Et c'est le rôle que le Seigneur a donné à cette personne. Chaque personne a un rôle spécifique, c'est ça s'appelle élection. C'est ainsi que vous avez vu, aux temps anciens, des gens comme Daniel, ce n'était pas donné à tout le monde. Il y avait beaucoup d'enfants d'Israël qui étaient pris en captivité. Les Daniel n'avaient que 12 ans quand ils sont partis, quand le roi Nebuchadnezzar les a pris. Ils étaient comme ces enfants-là un peu plus grands, ils avaient 12 ans, 11 ans, des adolescents. Mais à leur adolescence, quand le roi a dit à ce sujet de leur donner de la viande et du vin, à leur âge de 12 ans, vu l'élection qui était en eux, l'élection spirituelle, ils ont dit, nous ne mangerons pas, nous ne boirons pas du vin. Et quand le sujet a eu peur, il a dit, mais comment je vais faire parce que le roi vient vous élever selon nos coutumes. Ils ont dit, essayez-le pendant un mois. Et tu vas voir si on tombe malade. Et pendant un mois, on les a essayés, ils ne sont pas tombés malades, ils sont continués à manger des légumes. Ça, c'est l'élection. Alors qu'il y avait plusieurs enfants d'Israël. Mais il n'y a que 3 qui se sont positionnés dans leur élection. Ça, l'élection spécifique à tout un chacun de nous, qui nous appelle à chacun de nous à se positionner. Mais maintenant, cette parole ne parle pas d'élection. Pourquoi elle parle d'élection? Parce que dans la prédestination, il y a l'élection de Dieu qui est inclus dedans. Or, la prédestination, lui, implique un vaste domaine. La prédestination, ça concerne en réalité tout ce qui nous affecte dans la vie, que ce soit du spirituel, que ce soit du naturel. Tout ce que tu es en train de vivre dans la vie, ça s'appelle une prédestination de Dieu. Amen. Les hasards n'existant pas. Amen. Les autres peuvent dire, c'est un hasard. Les autres peuvent dire, oh, j'étais là-bas, il y a eu des coups de feu. Mais, je ne sais pas comment ça se fait. À côté de moi, ça tombait. Moi, je ne suis pas tombé. Ah, j'ai la chance. Nous savons que ce n'est pas la chance, c'est une prédestination que Dieu avait disposée en toutes circonstances pour la personne. Alléluia. C'est ça la prédestination. Mais cela pose un grand problème. Puisque la prédestination de Dieu concerne un vaste domaine. Et dans ce vaste domaine-là, il y a les mal qui atteignent les enfants de Dieu. Tu marches, tu t'es positionné, tu prends la parole de Dieu, tu as la foi, et tu es sûr d'obéir à toutes choses, mais il y a les mal ou les obstacles qui continuent à te poursuivre. Et ça pose une question dans la marche vers le Seigneur. Est-ce que le Seigneur tolère les mal dans nos vies? Est-ce que le Seigneur veut que notre vie aussi, les mal nous touchent? C'est ça la question qui est posée. Or, la parole déclare, Dieu n'aime pas les mal. Le mal vient de Satan, le diable. En Dieu, pour nous, il n'y a que des pensées de paix et de bonheur, comme dit le livre de Jérémie. Et Dieu, quand il a créé, tout était bon. Donc, il ne peut plus vouloir le mal à ses enfants. Même nous, les parents terrestres, on veut que le bien de nos enfants. Mais écoutez bien, pendant que nous voulons le bien de nos enfants, quand l'enfant veut faire quelque chose que les parents, je ne dis pas que l'enfant, que les parents voient que ce n'est pas conforme, qu'est-ce que les parents font en premier? Qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils s'opposent. Malgré les oppositions des parents, l'enfant, lui, il veut faire cette chose. Et qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant va avancer. Mais pendant que l'enfant avance, c'est quoi l'attitude des parents? C'est quoi l'attitude? Hein? Non? Toi, les parents, tu ne veux pas que l'enfant fasse parce que tu sais que là-bas, il y a danger, un blocage. Mais tu vois aussi que le désir de l'enfant, il veut faire. Malgré l'insistance des parents, l'enfant veut faire. Et les parents, pour ne pas qu'il y ait de troubles entre les parents et l'enfant, pour que l'unité reste, c'est ça Jésus, pour que l'unité reste entre nous
Et lui, le Seigneur, va se taire comme ses parents-là. Il va rester tranquille. Et quand il va rester tranquille, c'est là que ce que redoutait le Seigneur, c'est là que ce que nous disons, les mal ou les blocages, va surgir. Parce que comme les parents avaient vu ça d'avance, le Seigneur a vu d'avance, là-bas, tu vas te cogner. Alors le Seigneur va se taire, va rester tranquille. Et quand l'enfant va partir, nous partons. Quand nous allons nous cogner, donc le Seigneur avait dit vrai, et je reviens à ma place. Voici pourquoi Dieu permet le mal. En réalité, ce n'est pas un mal. En réalité, c'est une façon de nous éduquer. Comme un parent va éduquer son enfant. C'est ça, la prédestination. Autrement, si on les prend comme certains, on va dire que mais Dieu permet le mal dans notre vie. Il y a même qui vont te raconter l'histoire de Job dans la Bible. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour que le mal frappe dans la vie de Job? Satan s'est élevé, comme aujourd'hui Satan s'élève, rôde dans la vie des enfants. Et il montre les enfants de Dieu du doigt pour dire au Seigneur, suis-là. Il t'aime parce que tu lui as fait ceci, cela. Il t'aime parce que tu l'as placé. Il t'aime parce qu'au Seigneur, tu as pourvu à toutes choses. Mais retire ta main, tu vas voir s'il va continuer à t'aimer. Mais le Père, quand il t'est positionné, le Père, quand il sait que tu as épousé sa parole, tu as la conviction totale qu'il t'a élevé avant la fondation du monde, le Père a confiance en toi. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Même si l'homme n'a pas confiance en Dieu, même si l'homme veut ignorer Dieu, même tu peux même merveiller la parole, hein, parce que la parole dit de Jésus-Christ homme, tu peux même insulter, tu peux parler, c'est ce que nous faisons. Oh Jésus même tu n'écoutes pas, Quand je fais ceci même ça n'arrive pas. Ça on est en train de dire à Jésus. Mais le jour où par malheur tu vas ouvrir ta bouche pour dire que Saint-Esprit tu ne fais pas, là tu as des problèmes. Dieu il est dans sa préscience, il est Dieu. Il savait nos paroles qui vont sortir de notre bouche. Il savait qu'un jour je suis là, il va me dire sur moi. Mais sur l'homme, Jésus. Alors il a dit, je vais me faire homme pour qu'il me dise sur moi, sur l'homme Jésus. Car je ne permets pas qu'il puisse se perdre davantage. En me disant sur l'esprit. Oh, le Seigneur est merveilleux. Donc, même quand toi tu médites sur le Seigneur Jésus, dès que tu dis que tu es venu nous racheter, tu as fait tout ceci et cela, Jésus, lui, il attend seulement que tu te cognes et que tu reviennes à Dieu, à lui. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et il se fait homme pour ne pas que toi, tu médites déjà sur les dieux saints, les dieux hauts. Parce que pour l'atteindre, il faut passer par Jésus, par lui. Amen. Il ne te permet pas directement de passer. Mais sinon, ça allait être catastrophique. Aucun de nous allait même voir ce royaume que nous convoitons autant pour nos âmes. Vous comprenez? Aux temps anciens, je comprends mieux pourquoi ils étaient tout de suite frappés. Parce qu'au temps de Dieu, au temps plutôt ancien, il n'y avait pas seulement la théophanie, c'est-à-dire la manifestation physique de Dieu dans des anges de l'Éternel. Le Seigneur parlait dans le mont Sinaï. C'était le Seigneur qui parlait. C'était pas un homme. C'était l'Esprit de Dieu. La terre tremblait. Ils avaient peur. Moïse, parle-nous toi. Et c'est pour ça, quand ils péchaient, ils étaient tout de suite frappés de mort. Parce qu'ils ont médit contre les dieux vivants. Mais là encore, ils étaient ignorants. Et nous ne sommes pas ignorants de cette parole. Ils étaient ignorants. Ils ne savaient pas que je ne peux pas me lever contre les dieux vivants. Mais nous les savons. Donc, double danger pour nous. Parce qu'eux, ils ont servi d'exemple. C'est ça la parole. Et la parole continue. Le Seigneur dit, donc il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ et selon les bons plaisirs de sa volonté. L'adoption est dans des termes. Quand un homme, une famille adopte un enfant,
L'enfant là, il devient quoi? Quand il adopte un enfant qui est au foyer là-bas, ou bien qui est dans un pays difficile, il dit que je vais l'adopter. Qu'est-ce qu'il devient l'enfant? Il devient ton enfant. De par sa nature, il devient ton enfant. C'est ça que Jésus a fait de nous. Pourquoi nos enfants? Parce qu'autrefois, il y a des gens qui ont voulu faire des choses dans notre vie. Il y a des gens qui se sont mis dans l'ombre, même dans des mauvaises paroles, contre notre vie. Mais comme l'adoption a été faite toujours avant la fondation du monde, ça veut dire que quand ils faisaient leur manigance, toi si tu t'es positionné, tu es enfant de Dieu, depuis avant la fondation du monde, ça veut dire que leur mère aussi ne peut plus agir en toi. Tu es appelé enfant de Dieu. De telle sorte que tout esprit d'intrusion, tout esprit qui vient par les mauvaises portes, qui ne sont pas les portes de Jésus, qui viennent affecter les pensées des enfants de Dieu, pour leur faire croire que le Saint-Esprit ne leur parle pas, prendre la place du Saint-Esprit afin de venir les induire en erreur. Je lis ce genre d'esprit. J'ordonne à ces esprits de quitter, de libérer votre environnement spirituel, votre entendement spirituel au nom de Jésus. Aujourd'hui, je ferme cette porte, cette mauvaise porte, et je lève en vous une seule porte, la porte du Saint-Esprit. Que la porte du Saint-Esprit s'ouvre en vous, dans le nom de Jésus. Et le Seigneur déclare, il dit, donc je suis selon le bon plaisir pour célébrer la gloire de sa grâce, je suis dans le verset 6, dont il nous a favorisés dans les bien-aimés. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Je ne vais pas commenter la rédemption parce que vous connaissez la rédemption. Oui, mais on va toujours parler. La rédemption, la rédemption, parce qu'il y a pas, il faut toujours un rappel. Un pédagogue rappelle toujours, afin que la chose soit bien acquise. La rédemption, si vous voulez, autrefois nous étions vendus par nos familles, même sans qu'on le sache. Et même par nos parents proches, nos vrais parents. C'est pour ça, nos enfants, ils ont la grâce de Dieu. Amen. Parce que nous connaissons le Seigneur. À partir du moment que nous avons connu le Seigneur, les actes que nous avons faits dans la jeunesse, qui pouvaient le condamner, ont été annulés. Amen. Mais sinon, qu'est-ce qu'allaient être les enfants qui nous suivent? Parce qu'il y a, c'est des ancêtres, il y a 400 ans, ça descend, jusqu'à maintenant, leurs propres parents. Mais ça n'allait pas pouvoir. Heureusement, par la grâce de Dieu, il nous a fait connaître sa grâce avant, et tout a été bloqué au nom de Jésus. Autrement dit, autrefois, nous étions vendus sans le savoir. Sans même que tu demandes, sans que tu saches même ce qui se passe dans ta famille. Il n'y a que Dieu lui-même qui nous a sortis un à un. Il dit que toi, tu ne resteras pas là. Sors. Et quand même toi, tu es sorti, tu es ailleurs. Même quand tu regardes ce qu'il y a dans ta famille, quelquefois, tu fais semblant de ne pas comprendre. Parce que tu te demandes, ah, mais moi, j'ai grandi avec cela. J'ai été même choyé. J'ai été ceci. Mais pourquoi le Seigneur me montre ça? Et c'est vrai. Donc, vous croyez que le Dieu, il a fait l'erreur de te sortir toi seul de la famille là-bas? Mes chers amis, vous croyez que Dieu a fait l'erreur? Non. Dieu là qui dit que la famille doit être unie. Tu crois qu'il a fait l'erreur? Il a dit, toi, sors. Dieu ne fait jamais l'erreur. Dieu ne fait jamais l'erreur. Mais quand tu te concentres au Seigneur, quand tu commences à comprendre ce qu'il te donne, quand tu les prends d'un cœur spirituel, tu vas savoir pourquoi le Seigneur t'a sorti au milieu de la famille d'origine de la base nouvelle. Il a dit à Abraham, quitte ton père, ta mère, suis-moi. Et la parole déclare, le père d'Abraham était idolâtre. Idolâtre. Et c'est le cas de tout un chacun de nous. Nous étions autrefois vendus par la conduite. Mais maintenant que nous connaissons le Seigneur, parce que j'ai dit, notre conduite d'avant, comme nous connaissons le Seigneur, tout ça a été annulé, ça ne peut plus descendre sur nos enfants parce que nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été lavés par le Seigneur. Mais méfiez-vous, pendant que vous connaissez le Seigneur, de faire encore des choses qui ne sont pas agréables à l'Esprit de Dieu.
des choses qui peuvent engendrer encore une alliance dans notre descendance. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Il y a des choses à faire, il y a des choses qui ne sont pas à faire dans notre conduite. Il ne dépend pas seulement de nous. Il dépend d'une génération jusqu'à la 4e génération. Car le Seigneur punit jusqu'à la 4e génération. Et cette parole qui a été dite par Dieu, ce n'est pas Moïse qui l'a prononcé de sa bouche, mais ça venait de Dieu. Personne ne peut l'annuler. Le Seigneur punit la faute des pères jusqu'à la 4e génération. Et il bénit jusqu'à la 1000e génération, c'est-à-dire à perpétuité. Donc méfiez-vous de ce que vous pouvez faire pendant que vous connaissez le Seigneur. Ne prenez pas les choses à la légère. Tout est dans le monde spirituel. C'est pour ça les bénédictions de Dieu. Commence d'abord par les bénédictions spirituelles. Après, on va descendre, on va voir. Après, le Seigneur continue. On dit comme ça. En lui, nous avons la rédemption par source. Ah, la rédemption. Le Seigneur me fait venir la rédemption. La rédemption, donc, comme nous étions vendus, il y a même des gens. Moi, ce n'était pas mon cas, mais il y a d'autres personnes, ils ont eu des incisions, il y a d'autres personnes, on les a mis sur la table comme ça, tout autour, il y a d'autres dans les cercles, on a fait des choses, ils étaient enfants, dans leur enfance, ils acceptent. Ça ne vient pas d'eux. Et tout ça, ça condamnait leur vie. Quelquefois, nous, par erreur, on laisse nos enfants aller avec des parents proches, mais on ne connaît pas ses parents proches. On ne connaît pas ce qu'il a fait dans la vie des enfants. Tout ça là, c'est des choses qui condamnaient déjà la vie de tout un chacun. Et c'était des sacrifices. Et tout sacrifice est fait à base des sangs. Même quand ils sont en train de prononcer, même quand nous ne voyons pas les sangs, mais dans le monde spirituel, ils ont fait couler les sangs. C'est maintenant que les sorciers ne se cachent plus. On les voit maintenant vis-à-vis partout dans les médias. Ils tuent les personnes vis-à-vis. Mais avant, on ne les voyait pas. C'est sous coulisses, mais les sangs toujours étaient à la base de chaque sacrifice. Voici pourquoi dès le commencement, le Seigneur avait dit à l'homme de tout manger. Et quand, après le déluge, il mangeait pris l'herbe, c'est après le déluge, il n'y a plus de la végétation. Il va permettre à l'homme de manger de la viande, mais pas avec son sang. Car le sang va représenter quelque chose. Car le sang, si ça sert à base des sacrifices, alors le Seigneur, lui étant esprit, ce n'est pas l'esprit qui va venir sauver. Comme ça, l'esprit doit prendre un sang, va revêtir le corps pour que son corps ait un sang et que son sang coule. Comme c'est le sang de l'esprit, le sang de Dieu, ce sang va annuler tous les sacrifices qui sont faits dans nos vies. Voici ce que le Seigneur a fait dans le plan de rédemption. Ça s'appelle une rédemption. Et Jésus a coulé son sang une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes, ça ne coulera plus deux fois. Amen. Ce sang a été coulé avant la fondation du monde. Il a manifesté à notre époque pour nous. Une fois pour toutes, ce sang a coulé spirituellement et ça a annulé tous les sacrifices qui ont été faits dans le nom de Jésus. J'annule toute forme de sacrifice, je réitère la puissance de l'œuvre de la croix, de la rédemption, dans la vie de tout et chacun de vous. Que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, tout ce qui a toujours grimacé, que ce soit obstacle, échec, que ce soit quoi que ce soit, tu n'arrives pas à rentrer dans ta grâce. Les autels qui étaient levés contre vous, aujourd'hui je lève sur l'autel de l'œuvre de la rédemption. L'autel de la croix de Jésus. Et je renverse les gardiens qui tiennent l'autel de tout et chacun de vous. Je les renverse aujourd'hui. Que le feu de Dieu va maintenant à l'encontre, à la source. Là, ils ont commencé leurs problèmes dans la vie, particulièrement dans la vie de tout et chacun de vous. Je me projette dans la source où tout a commencé, où ils ont pris dans l'ombre la vie de tout et chacun de vous qui vont commencer à méditer le mal. Je me projette par la puissance de l'œuvre de la croix. J'anéantis leur manigance. J'annule leur manigance au nom de Jésus. Et que toute grâce qu'ils ont voulu soutirer, recevez cette grâce au nom de Jésus. Car je remets tout par la puissance du nom de Jésus. Car depuis avant la fondation du monde, le Seigneur vous a racheté. Depuis avant la fondation du monde, le Seigneur a fait de vous ses enfants, les enfants d'adoption. Non seulement vous êtes ses enfants, mais vous avez adopté sa nature. Il vous a changé de nature. Recevez cela au nom de Jésus. Afin que qu'elles soient dans l'ombre. Parce que
c'est même s'il y a 1000 ans. Une génération, normalement, c'est une centaine d'années. Même si ces affaires viennent de 1000 ans, ou de 400 ans, ou de 100 ans, ou de 20 ans plus proches de nous, ou de un jour proche de nous, je suis en train de dire, même si c'est lointain pour l'homme, même pas pour Dieu. Car le temps appartient à Dieu. Et comme ils sont encore dans le temps de Dieu, ils n'ont pas encore fait un jour. Je suis en train de dire, j'annule leur manigance pendant qu'ils sont en train de fermenter quelque chose dans vos vies. Je l'annule à présent dans le nom de Jésus. Avant que les coqs chantent, je l'annule par la puissance du nom de Jésus. Et que le feu de Dieu descende sur eux. Par l'autorité des lèvres de la croix. Merveilleux Seigneur. Et le Seigneur a continué. Il dit, il nous a fait connaître que Dieu a répandu, donc sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça a donné l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, afin que nous sachions prier, afin que nous sachions comment vivre les choses. De ne pas être naïf, comme a dit ma fille Marie-Noël une fois. La femme de Dieu est trop naïf dans les choses. Quand même le Seigneur te parle, toi, tu veux faire. Toi, tu crois que tu es plus spirituel que Dieu. Ou bien toi, tu crois que tu es plus bon que Dieu. On ne peut pas être plus bon que Dieu. Et lui-même qui est bon, il a dit, donne à César ce qui est à César. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une séparation. Ou tu es pour moi, ou tu n'es pas pour moi. Celui qui n'est pas pour moi, disperse, dit le Seigneur. Et lui seul est bon. Mais il a dit, celui qui n'est pas pour moi, disperse. Donc ne sois pas plus bon que le Seigneur. On est en train de te faire des mal, tu dis, oh, à cause de Jésus, je vais supporter. Et on va te poignarder. Oui, c'est pas. Tu vois le couteau là venir là, tu dis, mais à cause de Jésus, non, moi je ne veux pas me dire. Mais la période, le couteau va rentrer. Parce que toi tu crois que tu es plus bon que Jésus. Parce que toi tu crois que c'est toi qui vas faire l'œuvre de la croix. C'est Jésus qui l'a fait une fois pour toutes. Ce n'est pas toi. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas toi. Si tu veux que ce couteau-là ne rentre pas, eh bien, comme tu as élevé dans le monde spirituel, eh bien, plie-nous chaque fois. Le Seigneur a dit de veiller et prier. Le monde spirituel, il veille tout le temps. Il veille en vain, mais il veille. C'est leur ordre. Mais toi, tu ne vas pas veiller en vain. Parce que quand tu te lèves, moi, j'ai fait quelquefois des songes ou des visions. Je me vois, par exemple, projeté dans ma famille. Mes chers amis, il suffit que je sois là. Oh, mais ce que le Seigneur va me montrer à la partie que je veux voir adverse. Toi-même, après, quand tu vas te réveiller, ta pitié d'eux. Ta pitié d'eux. Mais parce que nous ne voulons pas nous positionner. Est-ce que vous comprenez? Si tu te positionnes, ils ne peuvent rien. Ils sont vaincus d'avance. Ta présence seule suffit parce que ta présence amène Jésus. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Et si Jésus vit en moi, et que je plie genoux, et que Jésus là se manifeste, surnaturellement, ton couteau va devenir mou. Amen. Ah, mes chers amis, ton couteau va devenir mou. Et les gens vont s'étonner. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. C'est ça le Seigneur. Est-ce que les chiens ne m'avaient pas attaqué? 3 chiens. 3 chiens, des chiens d'attaque. Des chiens d'attaque, 3 chiens, moi par terre. Est-ce que je ne suis pas vivant? Est-ce que je suis défiguré? Est-ce que mes entrailles ont été répandues par terre? Non. Ça, c'est le surnaturel. Et quand Dieu te fait passer dans ces choses, oh, tu diras, ni la vie, ni la mort, ni la domination, ni les anges, ni aucune chose ne peut m'arracher de la main de Dieu, de son amour manifesté par Jésus. Alléluia. Car si c'est le Seigneur te montre ce genre de choses, est-ce que toi tu vas encore craindre la mort? Mais non. Même quand je suis fatigué, que je commence à avoir des craintes, mais s'il faut que je me lève comme ça, que je pense à ce que le Seigneur a dit, je dis non, j'avance. Amen. Je vais avancer. C'est ça la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ça la position dans le Seigneur. Des positions spirituelles, je sais que Dieu est avec moi, je domine sur les choses de la terre. D'abord la position spirituelle, en premier. Si tu cherches toi la position de la terre, oh, mes chers amis, le spirituel va te bouffer. Mais quand tu vas chercher la position spirituelle,
où Dieu t'a élevé Alléluia. au-dessus de tout, au-dessus des démons, au-dessus de Satan, qui est leur chef. Parce que Satan est mis sous les pieds de Jésus. Et toi, tu es élevé avec Jésus dans le lieu céleste. Amen. Oh, mes chers amis, si Satan lui-même il est sous les pieds, mais le petit démon, où est sa place? Est-ce qu'il peut? Il ne peut pas. Mais il va te tourmenter parce que tu n'es pas positionné. Et le Seigneur va permettre qu'il te tourmente afin que tu te réveilles. Afin que ta foi soit boostée. Et quand ta foi sera boostée, oh, tu vas affermir les autres. Alléluia. Car il booste notre foi pour aller racheter ceux qui sont dans l'ombre des ténèbres dans le monde. Pour racheter ceux qui sont encore assujettis dans la main de Satan. C'est ça, le Seigneur. Et ce qui est bien, il continue dans cette lecture, il nous a fait connaître les mystères de sa volonté. Selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. La volonté, c'est que l'homme vive. La volonté, c'est ceux qui sont en lui et la vie. La volonté, c'est que nous dominons sur toutes choses. Sa vraie volonté, c'est que nous parlons de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Quand Dieu fait des prouesses, vous me voyez toujours dans toutes les prédications, vous verrez d'autres pasteurs, ce que le Seigneur a fait dans notre vie, nous ne pourrons pas le taire. Nous ne pouvons pas le taire. Vous écouterez plusieurs fois, je vous dirai qu'il était sauvé par les chiens. Je vous dirai de la main des chiens. Je vous dirai qu'il a cessé cela. Parce que c'est ça le témoignage de Dieu. C'est ça son témoignage. C'est ça sa gloire. Ce n'est pas par ta force. Si par ta force tu restes par terre, ce n'est ni par ton intelligence. C'est lui qui élève. Donc, il nous a donné des desseins qu'il a formés en lui-même pour les mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Lorsque les temps seraient accomplis. Et nous sommes dans les temps d'accomplissement. Amen. Nous sommes dans les temps d'accomplissement parce que Christ s'est levé déjà dans l'œuvre de la croix. Le temps où Dieu va réconcilier les choses de la terre et du ciel, ce n'est pas quand on sera au ciel avec Dieu. Nous sommes dans les temps d'accomplissement où le Seigneur a tout donné. Amen. Où Dieu a réconcilié notre homme fort qui est dans le ciel à l'homme qui est faible de la terre, afin que l'homme de la terre que nous sommes soit fort, afin que le ciel, afin que le royaume de Dieu marche avec nous. Recevez la gloire de Dieu. Oh, merveilleux Seigneur. Recevez cette gloire. Recevez cette position que le Seigneur vous donne. Recevez cette position au nom de Jésus. Que cette position qui est dans les cieux, qui est dans les lieux célestes, la position d'élévation, la position d'élévation, la position d'autorité, la position qui a assujetti toute forme de choses sur la terre. Oh, je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Je reçois ma position. Je reçois ma position. Oh, je reçois ma position. Je suis restauré. Dites avec moi que vous recevez votre position. Je reçois ma position. Je suis restauré. La position céleste, dans les lieux célestes. C'est cette position qui va marcher avec moi dans les choses de la terre, dans les choses terrestres. Quand le Seigneur a réconcilié ce qui a les cieux et de la terre, il m'a réconcilié. Il m'a renouvelé. Il a fait de moi ce qu'il a désiré de les défendre. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Je suis au-dessus de tout, aux dominations. Je vais marcher en élévation. Je vais marcher en obéissant de sa parole, en observant ses lois, ses commandements. Je vais marcher, car c'est ça qui m'élève. C'est ça qui m'élève, en obéissance à son nom. Mais je vais être arrivé vers lui qui est ma force, qui est mon soutien, qui m'a soutenu en toutes choses. Oh, merveilleux Seigneur, que vous soyez cet homme spirituel, que vous soyez réconcilié avec l'homme faible qui est en vous. Maintenant, que l'homme spirituel vienne à vous, afin que tout soit réconcilié à vous et que vous marchiez dans le surnaturel au surnaturel. Dans le surnaturel du surnaturel. Car il y a le surnaturel des ténèbres, mais des ténèbres, il y a un surnaturel qui est au-dessus du surnaturel des ténèbres. Recevez cette position. Au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Vous soyez bénis. Merveilleux Seigneur.